Voilà, comment terminer des œuvres inachevées en sujet. On se saisit du sujet tout de suite dans le Billet Science avec vous, Julia Seeger. Bonjour Isabelle. Julia. Forcément, de questions d'intelligence artificielle, on n'en doute pas avec vous. C'est avec des algorithmes que l'on appelle des réseaux de neurones que les scientifiques et les musicologues tentent de compléter des œuvres. On parle de peintres, mais aussi de Beethoven, de Schumann, pour deviner des suites logiques. Il y a de nombreuses autres œuvres, effectivement, qu'on n'a pas pu terminer et qu'on pourrait achever aujourd'hui. Exactement. Alors là, moi, je vais vous parler d'une collaboration entre Google Arts et Culture et le musée du Belvédère de Vienne. Donc, on revient encore une fois sur un travail de Gustav Klimt. Ils ont entrepris en fait de restaurer numériquement 3 peintures dites maudites de Gustav Klimt, ce qu'on appelle le tableau des facultés. Alors, pour rappel, en 1894, vous avez le ministère de l'Éducation autrichien qui va commander à Gustav Klimt 3 panneaux monumentaux pour pouvoir décorer l'université de Vienne. Et ils doivent représenter respectivement la faculté de médecine, de philosophie et de droit pour glorifier l'ère des Lumières. Sauf que Gustav Klimt va mettre sa patte, évidemment, sa touche personnelle, et il va associer à la médecine la souffrance et la mort et à la justice le châtiment. Et donc, ces tableaux ne seront jamais exposés. Ils seront entreposés dans le château d'Immendorf en Basse-Autriche et incendiés volontairement par les nazis en 1945 avant l'arrivée de l'armée rouge. Et donc, il ne restera plus qu'une photo en noir et blanc de ces 3 tableaux de Gustav Klimt. Et donc Google et le musée du Belvédère ont eu l'idée d'essayer de reconstituer, de redonner la palette de couleurs à ces 3 tableaux. On leur a demandé comment ils ont fait. On a posé la question à Émile Wallner, un chercheur indépendant en IA, résident à l'époque à Google Arts. On l'écoute. Franz Mola est un expert de Klimt au musée du Belvédère de Vienne et il a lu tous les témoignages et critiques faites de l'œuvre à l'époque, quand les œuvres existaient encore. Ensuite, il a comparé ces descriptifs avec les œuvres de référence réalisées par Klimt à la même période pour comprendre de quelle couleur il s'agissait exactement. Ensuite, j'ai personnellement développé un modèle IA, d'abord pour les œuvres d'art en général, puis une IA beaucoup plus spécifique à Klimt pour pouvoir transposer les couleurs décrites sur la version noir et blanc de la peinture. L'algorithme se sert de ces points de comparaison pour remplir l'œuvre finale, même aux endroits dont les teintes étaient complètement inconnues. Alors Elisabeth, je vous propose tout de suite de voir justement le résultat. Vous allez le voir, donc ce triptyque qui est en noir et blanc et qui d'un coup reprend toutes ces couleurs. Vous avez compris comment ça a fonctionné. En fait, ils ont alimenté cet algorithme avec un maximum d'informations sur le type de couleurs que Klimt utilisait à l'époque, sur les récits qui ont été écrits, sur les témoignages qu'ils ont pu lire. Tout ça, en fait, a été agrégé dans ce qu'on appelle des algorithmes de réseaux de neurones. On fait donc du deep learning. Et donc, je ne sais pas si on a ces images pour voir la différence justement entre les deux, mais voilà, là c'est en noir et blanc et d'un coup grâce à l'IA on a un petit problème d'image, mais en tout cas, voilà, on aura peut-être l'occasion dans cette chronique de vous le montrer, où vous voyez vraiment les couleurs qui sont apportées d'un coup. Voilà, on les a derrière vous là. Ici. Voilà, donc c'est vrai que c'est très proche de ce que fait Klimt. Alors, on ne sait pas à quel point c'est exactement ça qu'il avait fait à l'époque, mais en tout cas, c'est ce que l'intelligence artificielle a réussi à faire. Et il faut dire aussi que ça a été ensuite reguidé manuellement par l'humain pour être au plus proche de son intention. Voilà, ça donne effectivement une toute autre texture. On va peut-être passer à la musique maintenant. Je citais Beethoven tout à l'heure. Pour des œuvres, des chefs-d'œuvre musicaux comme ceux-ci, là aussi c'est possible. Hein. Beethoven, Schubert et plein d'autres aussi. Mais donc là, on va parler effectivement de Beethoven. Avant sa mort en 1827, excusez-moi, il va esquisser quelques notes sur une partition. Et donc beaucoup de gens vont penser que c'était le début de sa 10e symphonie. On n'est pas du tout sûr que c'était le cas. Mais vous avez plusieurs projets qui ont tenté de reconstituer ce à quoi ça aurait pu ressembler. Et donc, le même procédé va être utilisé. Ils vont étudier le style de Beethoven, chaque instrument, comment il arrive dans la partition. Ils vont à chaque fois analyser la mélodie, le rythme, l'harmonie. Et donc, ils vont donner toutes ces informations, encore une fois, au réseau de neurones. Je vous propose tout de suite d'écouter donc le résultat de ce qui aurait pu être la 10e symphonie de Beethoven.
partie des quelques notes qui étaient griffonnées sur le papier qu'on a vu derrière sur la quelques partition, instants. Effectivement. Alors, il faut vraiment avoir l'oreille absolue pour pouvoir faire la différence. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me paraît déjà très bien. Ça me paraît déjà très bien. Mais encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas de dire que c'est à ça qu'aurait ressemblé la 10e symphonie de Beethoven, mais qu'en tout cas, on s'y approche le plus possible. Alors, vous avez dû entendre parler aussi de Next Rembrandt, un faux Rembrandt stupéfiant de vérité. Là aussi, l'IA est passée par là? Oui, alors ça date de 2016, mais je vous le montre pour vous montrer déjà ce que pouvait faire l'intelligence artificielle à l'époque. Ça a été créé par Microsoft. Et là, il ne s'agit pas d'une esquisse qui est préexistante, mais là, on a carrément créé un tout nouveau portrait qu'aurait pu faire Rembrandt. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont allés jusqu'à l'imprimer en 3D pour pouvoir imiter la texture, mais aussi l'application des couches de peinture en essayant de respecter le style de Rembrandt. Et voilà, on essaye là de reconstituer l'histoire. Il y a ce débat de est-ce qu'on peut vraiment imiter le talent humain, mais en tout cas, ce qui est aussi important, c'est de savoir que ces projets, ils permettent notamment d'en savoir beaucoup plus sur comment fonctionnait l'artiste, évidemment, mais d'en savoir aussi sur le processus créatif humain et aussi sur comment fonctionne le cerveau. Donc, peut-être qu'on a l'occasion là de voir à quoi se ressemble ce portrait de Rembrandt, ce Next Rembrandt. Là, vous le voyez apparaître à l'écran.